La Côte d'Ivoire sans commandant au gouvernail. Alassane Ouattara, parti dans son village français de Mougins le 13 août 2022, malgré la crise des 49 soldats ivoiriens incarcérés au Mali, devrait être de retour en Côte d'Ivoire dans les heures ou les jours qui suivent. Le dictateur des lagunes a finalement décidé d'écourter ses vacances. Alléluia. L'octogénaire super menteur serait mécontent. Des têtes devraient subir son courroux. La Côte d'Ivoire est tout de même extraordinaire. Nous demeurons l'un des seuls pays dans la sous-région où un usurpateur est assis au palais présidentiel. Ce dernier, Alassane Ouattara, sur les 365 jours que compte l'année, passe environ 197 jours en vadrouille hors du pays. Depuis 1960, il est le seul chef d'État à avoir mis en prison plus de 7000 Ivoiriens, tout bien compté, tué plus de 3000 Ivoiriens, fait plusieurs coups d'État et même une rébellion pour arriver au pouvoir, nommé toute sa famille au gouvernement et dans les hautes fonctions de l'État, vendu et racheté tous les joyaux économiques de la Côte d'Ivoire par le biais de la privatisation, détruit la Côte d'Ivoire, soumis le peuple ivoirien comme un conquérant du XVIe siècle et les Ivoiriens sont là, impuissants, à faire semblant d'être heureux, eux qui sont aujourd'hui des esclaves dans leur pays. Rarement un pays aura été autant humilié et ses citoyens efféminés et clochardisés par un individu et son clan. Aujourd'hui, face au Burkina Faso et au Mali, l'Ivoirien, lui naguère si fier, a honte de se mirer. Bon, j'ai mon cœur qui se serre, alors je m'en vais au champ. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.